Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons tout simplement parler de 7 signes de l'amour. Si nous voyons ces 7 signes-là à une personne au moment du décès de la personne, alors nous devons savoir directement que l'ange de la mort est juste à côté de la personne. Et c'est en ce moment que nous devons vraiment être avec la personne pour permettre à la personne de dire ou de prononcer La ilaha illallah, kalmatu shahada. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné dans sa parole, une personne, au moment de ton décès, tu prononces kalmatu shahada, alors la personne est directement dans le paradis. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prononcer ça. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir prononcer cela. Voilà pourquoi il faut aider à prononcer ça. Mais au moment où nous devons aider les personnes à prononcer cela, c'est quand nous allons constater ces 7 signes-là en ces personnes. Alors si tu es à côté des malades à l'hôpital, ou tu es à côté des malades à la maison, il faut contrôler 7 signes en la personne pour savoir que l'ange de la mort est juste à côté de la personne. Le premier signe, mes frères et sœurs en islam, les yeux de la personne seront braqués. Il faut toujours remarquer ça. Le prophète Mohammed nous a mentionné cela dans les hadiths de Salama. Il y a un homme qui se nommait Abi Salama, et cet homme-là devait quitter ce bas monde. Quand le prophète est rentré dans la chambre de la personne, le prophète Mohammed a vu que les yeux de la personne étaient braqués, c'était ouvert au fait. Alors le prophète Mohammed a dit que cette personne-là va nous quitter, parce que l'ange de la mort est juste à côté de la personne. Alors mes frères et sœurs en islam, toi tu es à côté d'une personne et que tu vois que la personne, les yeux de la personne sont ouverts, ça ne peut pas se fermer, c'est ouvert au fait, ça ne peut pas se fermer, automatiquement tu dois savoir que la personne est en train de rendre l'âme. Aide la personne à prononcer la kalimatu shahada, la ilaha illallah, shalom la ilaha illallah. Alors mes frères et sœurs en islam, ça c'est le premier signe. C'est pourquoi vous allez constater beaucoup de personnes meurent les yeux ouverts. Parce que le prophète Mohammed dit que quand un être humain quitte ce bas monde, les yeux suivent son âme. Là où son âme va être déposée, les yeux suivent cela. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a d'autres personnes qui vont même fermer les yeux de ces personnes-là après le décès. Deuxième signe, mes frères et sœurs en islam, le cœur ne va plus battre, le cœur va commencer à s'arrêter. C'est pourquoi il faut toujours mettre l'oreille sur la poitrine des personnes que nous sommes en train de suivre à l'hôpital ou même à la maison et que nous avons peut-être des inquiétudes en disant que peut-être la personne va nous quitter. Il faut toujours mettre soit avec la main, soit avec l'oreille, voilà, pour voir est-ce que le cœur bat toujours. C'est très important. Parce que quand le cœur s'arrête, cela signifie que l'ange de la mort est plus proche de la personne. Est plus proche de la personne. Donc c'est très important. Ça fait partie des signes de la présence de l'ange de la mort à côté d'une personne qui va nous quitter. Troisième signe, mes frères et sœurs en islam, c'est que le corps de la personne devient froid. Le corps va se refroidir directement. Vous allez constater qu'il y a une personne qui est en train de nous quitter ou la personne est en train de rendre l'âme, touchez simplement le corps de la personne. Vous allez constater que le corps de la personne devient froid. Oui, ça devient vraiment froid, mes frères et sœurs en islam. Oui, le sang ne coule plus.
Parce que le sang, c'est le sang qui rend plus le corps d'une personne chaude. Donc le sang ne coule plus, le sang s'arrête. Alors quand le sang s'arrête, automatiquement le corps devient froid. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah, mes frères et sœurs en islam. Quatrième signe, mes frères et sœurs en islam, les deux pieds de la personne vont se croiser. C'est ce que Dieu nous a mentionné dans le Coran. Dans la sourate La Résurrection, verset 29, vous allez voir, Dieu nous dit dans le Coran, ce qui nous interpelle directement à savoir que quand une personne veut nous quitter, regardons toujours les pieds de la personne, ça se croise toujours. Les deux pieds vont se croiser. Les deux pieds vont se croiser. Et ça, c'est mentionné dans le Saint-Coran. Cinquième signe, mes frères et sœurs en islam, les mâchoires de la personne, les mâchoires inférieures de la personne vont commencer à bouger. Les mâchoires inférieures de la personne vont commencer à bouger. Parce qu'il y a d'autres savants qui disent que la personne aura tellement soif au moment du décès, au moment où l'ange de la mort est en train de prendre l'âme d'un être humain, alors les mâchoires de la personne commencent à bouger à cause de la soif et autres. Alors toi qui es à côté de la personne, tu dois prononcer kalimatu shahada pour que la personne aussi prononce ça. Sixième signe, mes frères et sœurs en islam, c'est que la personne, le nez de la personne, il n'y aura plus de respiration. Le vent qui circule, il n'y aura plus de respiration. Même quand tu vas mettre ta main pour sentir, tu ne vas pas avoir de lait, il n'y aura pas de respiration. Donc les nez vont commencer à se dresser comme si, souvent ça va à gauche ou souvent ça vient à droite. Et c'est comme si le nez veut se fermer parce qu'il n'y aura pas de respiration. Sa respiration sera bloquée. Il faut contrôler tout ça quand tu es à côté d'une personne, parce que c'est très important. Pourquoi ces signes-là sont importants? Parce que ça t'aide à prononcer les kalimatu shahada, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Septième signe, c'est que tout le corps de la personne va commencer aussi à bouger. Le corps commence à bouger un peu, que ce soit les pieds, les bras, les jambes et autres. La tête, ça commence à bouger. C'est comme si ça respire. C'est comme si tout le corps respire au fait de la personne, mes frères et sœurs en islam. C'est pourquoi c'est très difficile, vraiment, au moment où l'âme sort, retire, on retire l'âme du corps d'un être humain, c'est très très difficile parce que c'est très douloureux. Alors mes frères et sœurs en islam, voici ces 7 signes-là que nous devons faire très attention. Quand nous sommes à côté des malades ou quand nous sommes comment dirais-je, à l'hôpital avec des malades, nous devons faire vraiment attention à ces signes-là pour pouvoir aider ces personnes-là à prononcer la kalimatu shahada qui est Ashhadu an la ilaha illallah